bien, on va dire un peu de pression. On part favori, étant donné qu'on reste vaincu depuis le début de la saison. Je pense qu'on part favori, c'est pas forcément la situation idéale qu'on aurait souhaité. Mais on est bien, je me sens bien. Je les sens bien, un peu de stress, un peu dans l'émotion, parce que c'est une finale à Perpignan encore, contre les tenants du titre. Bon, on a le statut de favori parce qu'on est vaincu, mais en même temps je me méfie de toutes ces statistiques-là qui font souvent erreur. Et voilà, mais en tout cas le groupe est soudé, on est bien dedans. On sait ce qui nous attend, hein, un combat dur parce qu'ils ont été champions l'année dernière, ils sont juste derrière nous. Hein. Ils nous ont volé la coupe, le championnat, donc c'est une grosse équipe, on s'attend à une grosse confrontation, mais les gars sont bien. La pression, surtout de mon côté parce que en ce moment j'ai une petite malédiction sur les finales. Ça fait on va dire 7 finales que j'enchaîne là, que je perds avec 5 équipes différentes. Donc pour moi c'est une pression supplémentaire par-dessus celle de l'équipe parce que voilà, il faut vraiment briser cette malédiction et j'espère que ce week-end ce sera la bonne finale pour le faire. La motivation à fond, je pense que c'est vraiment le plus important, avoir envie. Tout le monde se sent relativement bien, relativement motivé, d'autant plus que ça fait 2 ans, il me semble, qu'on ne gagne pas la Coupe de France. Donc voilà, très motivé et très pressé de jouer. Très pressé de jouer cette finale. Et on va dire que souvent, régulièrement, quand tu joues à domicile, on va dire que tu es avantagé un peu quand même, parce que c'est chez toi, mais c'est vrai que la pression elle est là du fait que tu joues la finale à la maison, contre en plus le tenant du titre. Ouais, ça met une pression en plus. Ouais. Saison invaincue, ça se passe très bien, on est favori. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça dépend. Moi, je pense qu'on est une équipe, on est en confiance, une équipe bien soudée, mais c'est vrai que c'est toujours dur d'être les favoris, c'est une pression supplémentaire. Il y a cet esprit de revanche, oui bien sûr, parce que on s'est fait voler les deux titres l'année dernière, on a envie de les récupérer, je ne sais pas si on peut appeler ça de la revanche, mais de la reconquête, oui, certainement, oui. Je pense que c'était l'affiche de rêve. Avignon, cette année, bouscule un peu la hiérarchie, on va dire, au niveau du 13 fauteuil. Mais ils n'ont pas réussi à passer le cap de la victoire contre Saint-Jory. Donc je pense que ouais, réellement, c'est l'affiche de rêve. Des internationaux de chaque côté, des très bons joueurs du côté de Saint-Jory. C'était l'équipe, à mon avis, la plus en forme du moment. Je sens le groupe bien, je sens le groupe soudé. On a vraiment un bon groupe cette année. Encore mieux que celui de l'année précédente. Donc quelques joueurs, je pense, qui ont la pression pour les premières finales ou quoi pour certains. Donc non, ça va. Je pense que c'est jamais très bon d'être favori sur un match. Après, effectivement, on est invaincu, on est quand même passé pas loin de la correctionnelle contre Saint-Jory à Perpignan, puisqu'on perd la première mi-temps et on gagne la seconde mi-temps. On fait une réelle remontée relativement héroïque en seconde mi-temps, on gagne le match. Je pense qu'il va falloir se concentrer sur cette seconde mi-temps que l'on a fait, essayer de reproduire les mêmes choses. Le programme de la semaine, c'est pas compliqué. On va faire une semaine avec les 10 qui sont, parce que sur les feuilles de match, il n'y a que 10 joueurs là en ce moment, on a un gros effectif, donc on va être obligé d'écrémer un petit peu, de garder les 10 qui sont sur la feuille de match et essentiellement travailler avec ces 10 cette semaine. Voilà. Quand on est chez les Catalans, une finale à domicile, ça fait toujours plaisir. On a forcément un public qui nous soutient très fort et c'est toujours un grand plaisir de jouer à la maison. C'est autre chose, quoi. De jouer à la maison avec un public catalan, c'est la folie, on va dire. Les erreurs à pas commettre, on en commet tout le temps des erreurs, mais surtout d'écouter les consignes, surtout ça. Après, c'est des jeunes joueurs, il y a l'insouciance du jeune joueur qui peut apporter un plus. Parce qu'ils ont moins de stress ils n'ont pas connu toutes ces finales, ces gros matchs importants. Et donc ça peut amener un petit plus à l'équipe, un peu de fraîcheur, un petit peu d'insouciance, mais surtout de respecter les consignes et de travailler pour le collectif, quoi. Beaucoup de joueurs ont beaucoup d'expérience, mais après c'est vrai qu'on a 2-3 nouveaux où c'est leur première finale.
Donc, et qui sont régulièrement titulaires cette saison. Donc je pense que la pression va être plus portée sur eux que sur nous, mais on va être là pour les soulager un peu de cette pression-là quand même. Réellement, c'est un avantage. C'est vrai qu'en 13 fauteuils, match à la maison ou match à l'extérieur, il n'y a pas beaucoup d'équipes à qui ça peut faire une réelle différence. Mais je pense que nous, ça reste une équipe catalane, un public catalan, et jouer sur les terres catalanes, ça reste quelque chose qui tient au cœur et qui, je pense, démultiplie la motivation. Théo en finale, c'est oui et non. Oui, parce que c'est toujours des très beaux matchs. C'est une équipe très, très forte qui se construit depuis plusieurs années, qui a une progression vraiment, vraiment impressionnante sur les dernières années, surtout, notamment l'année dernière où ils ont réussi à nous prendre les 2 titres. Et donc oui, ça c'est pour la revanche, on va dire. Je vais leur dire qu'ils font partie du groupe, qu'on est une équipe soudée, qu'à 5 on fait 1, qu'on va chercher les titres, d'écouter les consignes, de ne pas se laisser submerger par l'émotion. Parce que c'est un élément, parce qu'apparemment il y aura sûrement du monde, ça se passe sur Perpignan, ça sera leur premier gros match, donc je pense qu'il y aura quand même une certaine émotion. De ne pas se laisser submerger par ça, de rester dedans et tout se passera bien. C'est une fierté de pouvoir jouer devant son public. Le mieux, c'est de la gagner quand même. Donc, si tu la gagnes pas, c'est embêtant, mais non, c'est une grande fierté de jouer devant son public. C'est un avantage certain, parce que dans la loi du sport, de jouer à domicile, ça a toujours amené un petit plus. Maintenant, voilà, au niveau du mental, c'est surtout ça que je veux que les joueurs restent bien dans leur peau. Parce que l'émotion, comme je disais précédemment, ça peut faire sortir les joueurs de leur contexte, comme on a des joueurs qui sont quand même assez impulsifs. Le fait d'être poussé par un public, ça risque d'être compliqué. Ouais, c'est ça, c'est surtout une revanche. J'ai encore les 2 finales de l'an dernier qui me restent encore en travers de la gorge. Là, c'est la finale idéale. Le plus important, c'est quand même la fin de l'année. On a eu des saisons où on n'était pas invaincu, mais le plus important, c'était pendant les phases finales d'accomplir et de réussir les finales. Et c'est ça le plus important, c'est l'équipe qui gagne la finale dont on s'en souvient. Donc oui, il faut concrétiser, il faut aller jusqu'au bout. C'est celui qu'il ne faut pas perdre. Le seul qu'il ne faut pas perdre maintenant, c'est le match le plus important, c'est quand même une coupe. Et puis voilà, quoi, on a tout fait pour arriver là où est-ce qu'on est aujourd'hui. Donc ça serait dommage de trébucher sur cette dernière marche. Et donc voilà, oui, on met tout en œuvre, mentalement, physiquement, techniquement, tactiquement. On a tout fait pour essayer de revenir chercher ce Graal et le ramener à Perpignan, quoi. Les autres saisons ont dominé quand même aussi le championnat. On a fait 1 ou 2 faux pas, je crois, la saison dernière. On perd la finale. Mais cette année, je pense qu'on s'est renforcé. On a Arnaud Vargas qui vient de Toulouse. On a Jérémy qui est descendu du nord de la France pour jouer chez nous. L'équipe était en reconstruction, je pense, un peu l'année dernière avec le départ de joueurs qui étaient relativement importants dans le groupe et qui étaient historiques au niveau du groupe. Cette année, je pense que l'encadrement des anciens, plus les recrues, ça fait une relative réussite. Tout le monde s'applique à ce qu'ils soient bien rentrés dans le groupe et eux-mêmes le ressentent, donc arrivent à reproduire des choses intéressantes. On a la chance d'avoir des internationaux. Bon, tous les clubs ont des internationaux, mais on a la chance surtout d'avoir des joueurs de qualité, et qui se connaissent depuis plusieurs années maintenant. Le groupe des Andy Dragons a 10 ans, ou 12 ans peut-être maintenant, oui, 12 ans. Et ça fait 10 ans que la plupart des joueurs jouent ensemble 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine, plus match. On se voit régulièrement, hors rugby aussi. Donc il y a quand même des liens très très forts.
Et voilà, je pense que ça tisse énormément de liens, oui, de ce groupe, et ça se traduit sur le terrain en fait. On n'a pas besoin de se chercher, pardon, c'est un peu compliqué, et on se trouve assez facilement. Voilà, c'est des automatismes qu'on acquiert avec les années, et on a réussi à forger ça avec les Dragons, quoi. Voilà, déjà, il ne faut pas rentrer avec trop de confiance. Ça arrive trop souvent quand on est favori, qu'on a fait la saison invaincu, de se dire c'est bon, c'est fait. C'est jamais fait jusqu'au coup de sifflet de finale. Donc il faut rester pied sur terre, il faut avoir confiance, mais pas trop, et gérer le truc sans trop de pression. Ce serait vraiment dommage de jouer cette Coupe de France à la maison et de ne pas la gagner. Gilles, qui nous entraîne cette année, arrive à nous amener, on va dire, sur le droit chemin, à nous remettre sur le droit chemin quand on commence à partir un peu à droite, à gauche. Après, effectivement, il va falloir pas faire beaucoup de fautes, se concentrer sur ce qu'on sait faire et ne pas en faire trop. Je pense que voilà, réellement ne pas en faire trop, ça va être la clé du match. Ouais. Rapidité. Vraiment, ils ont 2-3 joueurs vraiment très très rapides. Sur un terrain comme celui de Tuers, je pense que si on n'est pas attentif, ça va nous poser énormément de problèmes. Mais après, je pense que c'est une équipe qui, si on est attentif à ces gars-là, c'est une équipe qui est après plutôt facile à gérer. Les forces du Théo, imprévisibles, très rapides, parce qu'ils ont 2 basketteurs qui sont très rapides. Et puis ils nous connaissent aussi. La clé du match ? Le respect. Le respect et l'envie.